le mois de janvier, ce que je trouve de différent avec le mois de janvier de l'année dernière, c'est que le mouvement des Gilets jaunes et le mouvement interprofessionnel et intersyndical est en train, on n'est qu'au début, mais il est en train de s'interpénétrer, de se rassembler. Et chacun voit bien qu'isolé, on ne peut pas gagner, mais par contre qu'il faut être ensemble. Et j'ai été surpris à la manifestation d'hier, c'est que pour la première fois, sont rentrés des secteurs qui n'étaient pas encore dans les manifestations précédentes, comme les lycéens qui étaient là en grand nombre, l'enseignement supérieur qui était là en grand nombre, et ensuite des entreprises qui jusqu'à maintenant n'avaient pas participé, comme Disneyland, où pour la première fois ils sont venus manifester hier parce qu'ils ont à la fois les retraites et à la fois un plan de licenciement ou un plan de restructuration, comme ils appellent ça, qui est le licenciement camouflé. Donc tout ça montre bien qu'il y a un élargissement du mouvement, ce qui est très bien, et nous allons le voir dans les semaines qui vont venir. Cet élargissement va se poursuivre parce que des catégories nouvelles vont nous rejoindre, des catégories professions libérales, enfin tout ce qui est touché par les diverses réformes qui sont en cours. Et Macron, il faut saluer au moins le fait qu'il a réussi à rassembler le pays contre lui, et puisque 61% de la population soutient le mouvement. Et ce n'est pas fini. Je crois que quand on voit que le Conseil d'État vient de dire que c'était presque anticonstitutionnel leur projet de loi, que divers syndicats qui combattaient l'âge pivot, mais qui maintenant voient que dans le projet de loi, il va y avoir l'âge pivot, donc tout ça va contribuer à remettre du monde en mouvement. Alors le mouvement sera un peu comme les Gilets jaunes, montagne russe. Il y aura des moments avec des temps forts, comme ce sera le cas mercredi prochain, et il y aura des moments avec des temps un peu plus faibles. Mais en tous les cas, ça va durer. Alors, tu vas me dire, mais quelle solution à ça? Parce que c'est ça qu'il faut discuter. Alors, les solutions, il y en a deux. Soit on va vers un régime qui va, devenir de plus en plus autoritaire, un régime un peu plus qui avancerait vers un système dictatorial. Ou ça c'est une option, ou alors il y a l'autre option, c'est une sortie démocratique. Et la sortie démocratique ne peut se faire que par trois moyens constitutionnels aujourd'hui. Soit la démission de Macron, mais c'est lui qui doit démissionner. Or, pour le moment, il s'accroche comme morpillon, il ne veut pas démissionner. Soit la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais pour le moment, il refuse cette optique parce qu'il sait qu'il sera battu et que la République en marche va sauter. Soit le référendum. Il pourrait mettre la question, oui ou non, à la réforme que je propose. Mais il ne veut pas le faire parce qu'il sait très bien que s'il pose cette question-là, le peuple français répondra non et il sera battu. Alors, il reste la dernière option, c'est évidemment d'attendre l'élection de 2022. Mais d'ici là, il va se passer beaucoup de choses. Et je pense que si on arrive à mettre dans la rue des millions de gens, parce que pour le moment, on est autour d'1 million, 1,5 million. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut des millions de gens dans la rue. Et là, on crée une situation qui peut permettre une sortie démocratique. Mais voilà, il faut l'obtenir. Merci José. Voilà. À bientôt. À bientôt. Merci.